Les publications du GIEC et les discours écologistes les plus alarmants se multiplient ces dernières années pour prophétiser une possible disparition de l'humanité. Mais de quoi s'agit-il en réalité? D'une disparition de notre espèce ou de la destruction de la planète? Beaucoup de confusion règne à ce sujet. Nietzsche était peut-être plus lucide. Quand il écrivait en 1873, il y eut une fois une étoile sur laquelle des animaux intelligents inventèrent la connaissance. À peine quelques soupirs de la nature, et l'étoile se congela, les animaux intelligents durent mourir. Il convient en effet de distinguer disparition de la planète et disparition de l'humanité, même si les deux événements peuvent bien entendu être liés. On sait aujourd'hui qu'à 5 reprises au moins, la quasi-totalité des espèces ont disparu de notre planète. C'est ce que les spécialistes nomment les grandes extinctions. L'homme n'y a joué aucun rôle, il n'était pas encore apparu sur Terre. Alors pourquoi le cycle de la vie, dans lequel l'homme est apparu, pourquoi ce cycle, dans lequel nous sommes à présent, ferait-il exception à la règle? La règle qui a voulu que toutes les formes de vie finissent par disparaître un jour. La science nous a également appris que dans quelques milliards d'années, le Soleil explosera. Il deviendra une géante rouge qui embrasera toutes les planètes du système solaire, y compris la Terre, bien entendu. Il convient donc, avec nos connaissances actuelles, de substituer à la congélation que les savants de l'époque de Nietzsche imaginaient, le feu d'une étoile en explosion, ce qui est notre destin. Nous avons beau savoir que les étoiles sont mortelles, ces étoiles qu'on a prises si longtemps pour des divinités, nous avons beau connaître aujourd'hui la date de la mort de notre Soleil, nous refoulons ce savoir et nous sommes scandalisés par notre éventuelle disparition. Et si c'était là le véritable orgueil, cet orgueil dont nous devrions impérativement nous libérer?